Et d'abord donc cette grève de la faim entamée par les parents d'une jeune femme décédée à l'hôpital psychiatrique Ravenal dans les Vosges. Un acte ultime pour réclamer la vérité. Après un an d'enquête, ils n'ont reçu aucune information. À Mirecourt, Sophie Valzecchi, Hélène Leplat. Ils ont passé leur première nuit devant l'hôpital psychiatrique de Mirecourt. En évidence, la photo de leur fille, Anne, décédée le 10 juillet dernier. C'est pour elle que Florence et Bruno Baudonnel sont là. On ne bougera pas, on fera la grève de la faim, comme on a décidé avec mon mari. Parce que là, il faut qu'on ait des dates, il faut que les médecins soient entendus, il faut que la gendarmerie se bouge, il faut qu'ils comprennent notre douleur. Les parents accusent l'équipe médicale de négligence et de maltraitance. Anne était hospitalisée dans cet établissement pour des troubles bipolaires depuis 3 mois et demi. Très vite, selon ses parents, son état de santé se dégrade. Ils soupçonnent des effets indésirables d'un médicament. Ils alertent les soignants, en vain. Anne sera finalement transportée aux urgences à Épinal, mais bien trop tard. Et ils auraient appelé les pompiers, elle était sauvable. Et elle aurait pu être opérée en urgence. Si le protocole avait été respecté, si les infirmières avaient fait leur boulot, elle aurait été sauvée. La jeune femme est décédée d'une occlusion intestinale hémorragique. Une autopsie a été pratiquée car le parquet d'Épinal a ouvert une enquête préliminaire pour rechercher les causes de la mort. Le procureur justifie le délai des investigations. Dans ce genre de procédure, il est normal d'attendre le retour de l'ensemble des expertises pour entendre ensuite les personnes mises en cause ou témoins sur les éventuelles fautes qu'on peut reprocher aux intéressés. Les premières auditions ont eu lieu cet après-midi. Contacté, l'hôpital psychiatrique n'a pas répondu à nos sollicitations. Florence et Bruno Baudonnel, eux, attendent des réponses pour enfin, disent-ils, commencer à faire le deuil de leur fille. Anne avait 29 ans. Et j'ajoute que rassuré par les avancées de l'enquête, on apprend ce soir que la famille a décidé de mettre un terme à la grève de la faim.